n'hésite pas à balancer un père de famille dans la Seine, autant vous dire que ce même flic est capable de toutes les exactions sur une personne humaine. Cette phase de l'histoire, le pays veut l'oublier. Ce soir, nous sommes déterminés à ce que notre pays, et nous ne l'oublions pas, et nous le porterons aussi haut qu'il le soit. Je vous remercie. Merci François. Madame Karine Hilès, conseillère municipale d'opposition, s'excuse de son absence. Suit Monsieur Hassen Chiban, conseiller municipal d'opposition et responsable des écologistes de Drancy. Merci Asma. Chers amis, chers camarades, bonsoir. Je vais me représenter pour vous donner mon nom complet en cette soirée très particulière. Je m'appelle Hassen Hamimi Chiban. Hamimi Chiban, c'était mon père. Il était responsable cadre FLN, il a été résistant, et il a été le militant FLN qui a lu la déclaration d'indépendance avec Maurice Milès à Drancy. Son nom de guerre était Casse-Croûte, parce qu'il ne dormait jamais au même endroit, parce qu'il ne pouvait manger au même endroit, et il s'est battu longtemps pour l'indépendance. Il a donné à la Fédération de France beaucoup de lui-même. Il a été agressé de nombreuses reprises. Il dormait dans un foyer de travailleurs à Drancy où il a été agressé. On lui a jeté une bouteille de cocktail Molotov. Sa chambre a brûlé, son visage et une partie de son corps aussi. Il m'a enseigné toute ma jeunesse, l'histoire de mon pays. Parce que l'Algérie, c'est aussi mon pays. Et il faut que ce pays comprenne que des millions et des millions de Français sont aussi algériens et ont envie de vivre dans un pays qui reconnaît toute son histoire. Le 17 octobre 61 est une date importante parce que c'est une date qui marque aussi les banlieues. C'est une date où les banlieues se sont soulevées. Les Algériens en France métropolitaine et particulièrement ici, ce sont des Algériens entassés dans des bidonvilles, d'Aubervilliers, de Nanterre, de Beson, d'Argenteuil. Ils vivaient dans des conditions infâmes, à peine plus correctes que ce qu'ils avaient quitté quand on les avait arrachés à leur pays, parce qu'on les avait fait venir en France. Ils n'étaient pas venus de force, la France avait besoin de ses bras pour exister et pour reconstruire le pays après la guerre. Souvent, eux-mêmes avaient combattu pour la France en espérant que le jour venu, eux aussi auraient le droit à leur part de liberté. Et puis on connaît les massacres de Sétif et comment ils ont été